Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible et alors. Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Hello, moi c'est Wassila. Comme Virginie, je suis entrepreneuse et hypersensible. Étudiante en naturopathie, j'apprends chaque jour à écouter le corps, les émotions et tout ce qui nous traverse en silence. Bienvenue dans un espace où ta sensibilité peut enfin respirer. Bonjour Madame Wassila, ça fait très longtemps. Et hello Virginie, effectivement, ça fait un petit moment. Oui, ça Comment fait au tu vas? moins 2 semaines. Ouais. Écoutez, ça va, fatiguée, mais ça va, contente de te voir et de te parler, Pareil. ça me fait du bien. La canicule, c'était comment pour toi? Ah, c'était quelque chose, hein. C'était une T'as vraie pas canicule. mouru? Ouais. Je suis encore en vie en attendant la prochaine canicule. Visiblement, ça va mieux se passer, d'après ce que j'ai pu lire. Oui, bon, on verra. De toute façon, moi, j'aurai une clim et puis j'ai un ventilo. Je n'ai pas eu à me battre à Lidl. Ah, génial! Voilà quoi. Super. Et toi, comment Génial. vas-tu? Bah écoute, ça va, fatigué aussi. Je pense que le post-canicule, il a été particulier. Ouais, ça a buté tout le monde, hein. Ah oui, oui, je le vois, hein. Franchement, il n'y a personne qui a échappé, hein. C'est ça. Moi, cette semaine, je suis KO. Incroyable. Et évidemment, il y a d'autres facteurs, mais je suis KO. Donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, nous allons enregistrer un épisode sur... Allez-y, madame. Le silence. Le pouvoir du silence. Donc, du coup, nous ne parlerons pas pendant 30 minutes. Vous avez une quartier libre. Faire une introspection. Donc, voilà, je laisse les rênes à Wassila pour le Yes. début de cet épisode. Je vais commencer par le définir. Du coup, le silence, c'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence de parole dans un espace qui, lui, continue de vibrer. C'est un plein déguisé en vide, contrairement au bruit qui remplit, le silence révèle. Il laisse remonter ce qu'on n'ose pas dire, ce qu'on n'a pas encore les mots pour dire ou ce qu'on a décidé de ne plus dire. Le silence a une grammaire propre, il peut consentir, refuser, protéger, punir ou simplement écouter. Il n'est jamais neutre, c'est toujours un choix. Voilà. C'est beau. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est beau, c'est beau. Donc, Wassila, c'est toi qui as voulu faire cet épisode. Peux-tu me dire pourquoi? Bien sûr, parce que il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait face à une situation compliquée où mon choix de réponse a été le silence. Et en fait, au vu de ce qui a été, de comment le silence a été interprété, ce qu'il a aussi fait remonter à la surface de certaines personnes, ça m'a fait penser que c'était un sujet qui était plutôt intéressant à développer et que finalement, il y avait vraiment de la contenance dans le truc. Tout à fait. Voilà. Très bon sujet d'ailleurs. Donc du coup, j'ai une première question pour toi. Qu'est-ce que le silence représente pour toi? Un refuge, une menace ou un espace de liberté? Les trois à la fois. Ouais. Je dirais d'abord un refuge, ensuite un espace de liberté, et parfois, j'avoue, je l'utilise comme une menace. Oui, parfois. Parfois, ouais. Qu'en est-il pour toi? Mais jamais comme une punition. Jamais. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Surtout en premier, ouais, un refuge Ouais. et un espace de liberté. Ouais. Je te mettrais les deux au même niveau, je pense. Et une menace, ouais, parfois. Mais c'est plus court. Ouais, je dirais ça comme ça. Est-ce que du coup, le silence est pour toi un refuge dont tu as besoin? C'est quelque chose dont tu as besoin?
Ah, totalement, toujours. Dans le Ouais. quotidien, j'aime bien avoir la paix. J'aime pas qu'il y ait toujours du bruit. Il faut que je choisisse mon bruit. Donc le bruit, pour moi, c'est la musique ou juste des paroles entre toi et moi, parler avec des gens. Le bruit, pour moi aussi, ça peut être un bruit qui peut m'énerver aussi, mais parfois pas m'énerver, tu vois. C'est toi, tu adores le bruit des oiseaux et tout. Ouais. Ça, c'est un bruit que je peux choisir et ne pas choisir. Parfois, j'ouvre la fenêtre, parfois, je la ferme, tu vois. Ah ouais, sérieux? Oui, parce que parfois, ça me va, je trouve ça agréable, parfois, ça me saoule. Ah ouais, Là, en gros, complètement. moi, j'ai vraiment un level de bruit. Parfois, j'aime certains sons et parfois, je ne peux pas. Ou sinon, j'aime avoir le silence total. Mais dans la journée, oui, j'aime bien avoir du silence déjà le matin. Je veux pas qu'on me parle. Euh, ou sinon, dans la journée, avoir un moment où je n'écoute rien. Je ne choisis que d'écouter mes propres pensées et d'être dans le silence total. Et ça fait du bien aussi, de parfois de ne rien écouter, d'avoir aucun bruit. Même s'il y a toujours un peu de bruit, ça dépend où t'habites, mais Mm. sinon, ouais, j'aime bien avoir cette paix un peu tous les jours. De toute façon, on est hypersensible, hein, le bruit Ouais, nous embête, et ça dépend du degré de bruit, ou sinon c'est des bruits qu'on choisit. ouais. Donc voilà, mais en général, oui, j'aime la paix, quoi. Il faut un peu des deux, voilà. Choisir son bruit. Trop bien. Yes. Et toi? Et oui, pareil, c'est un besoin. C'est un besoin parce que, bah, sur sollicitation, de manière assez récurrente. Et c'est vrai que bah, moi, déjà, ça me permet pareil de réguler mon système nerveux. Donc, de ne pas. Enfin, de vraiment déstresser, me reposer, avoir un repos mental, c'est vraiment nécessaire. Ouais, Et puis, bah, comme tu le sais, je suis dans la vente, donc je suis aussi un peu submergée par le contexte. C'est un endroit où il y a souvent beaucoup de bruit et j'ai besoin de revenir un petit peu à moi. Donc, ouais, je dirais totalement que c'est un besoin. oui, c'est vital, hein. C'est, ouais, absolument. On a besoin de se recentrer, d'être en mode refuge. Ouais, exact. C'est exactement ça, un vrai refuge. Ouais. Un vrai refuge. Parce que souvent, ce que j'aime faire, moi, on en a déjà parlé, mais quand il y a du monde, quand il y a des fêtes et trucs comme ça, j'aime bien me retrouver dans une pièce où je suis seule, même si t'entends quand même du bruit, Mm, mais d'être seule et respirer. mm, mm, mm. Tu ressens de l'oppression quand il y a trop de monde? Ouais. Ouais. Anxiété, oppression. Mm. Non, je suis pas fan, donc je le fais souvent, ça. Quand je suis à une soirée, enfin c'est même rare maintenant que j'ai des soirées, des trucs comme ça, mais Ouais. quand il y a trop de monde, j'ai besoin de me réfugier de temps en temps. Ça fait du bien. Ouais. J'ai une question pour toi, Virginie. Oui. Est-ce qu'il y a un moment précis où ton silence à toi devient physique, où vraiment tu le ressens dans ton corps? Elle est profonde cette question. Ouais, Tu peux me la reposer que je réfléchisse encore mieux? bien sûr. Est-ce qu'il y a un moment précis où ton silence, il devient physique, où tu le ressens vraiment dans ton corps? Je crois que c'est pas souvent que ça peut m'arriver, mais je pense que c'est déjà arrivé. Je le ressens dans mon corps et mon esprit quand j'arrive à complètement déconnecter. Mmh. C'est-à-dire que je peux ne plus penser du tout. Par exemple, parfois j'aime bien m'allonger au sol et faire une espèce, en gros une méditation, Ouais, bah tu et sais être, quoi, je pensais à ça. et être immobile. Et à un moment donné, tu penses pas ou à peine, tu vois. Mmh. Tu bouges plus pendant au moins 5-10 minutes. Là, c'est la paix, quoi. Pour le coup, oui, là, dans ces Ouais. moments-là, oui, je le ressens dans mon corps.
et mon esprit, et j'adore. Je le fais pas tout le temps, mais après certaines séances de yoga, oui, je le fais. Yeah, c'est cool. Ouais. Ah, c'est super. Je te retourne la question. Toi, je suis pas sûre. Euh, c'est c'est vrai que difficilement, mais ça m'est déjà arrivé. Et c'est sûrement dans les moments de prière. Oui. Bah oui, c'est pas étonnant. Les moments de prière, ouais. Mm. Ces moments-là, c'est vrai que je sens un truc que je ne sens pas naturellement, quoi. Ouais. Enfin, et c'est vraiment génial, c'est vraiment particulier parce que je sens la concentration que je n'ai pas forcément tous les jours. Bon, c'est pas toutes les fois où je prie, hein. Il y a souvent, enfin, je suis souvent déconcentrée, mais ça m'est déjà arrivé du coup de le ressentir physiquement. Et quel bonheur, en fait, quelle paix, quel bonheur. Mm. Ça Quel fait du moment de bien. détente. Oh là là, C'est apaisant. c'est incroyable, C'est apaisant. Mm. innommable. On aimerait bien être plus longtemps dans ces moments-là. Ah, Mais malheureusement, il faut reprendre le cours de la vie. qui le dit-tu? Mais j'avoue, ces moments-là, ils sont précieux. Ça fait tellement du bien. Ils sont géniaux. Tiens, tu me donnes envie de le faire après. On va vous laisser 5 minutes, hein, le temps que Virginie Je vous laisse 5 minutes. médite, hein. Au pire, on laisse 5 minutes tourner comme ça dans le vent et allez-y, allongez-vous, faites un truc ou je sais pas, asseyez-vous, mais soyez dans le silence. On rigole, mais ce serait une super idée. Ouais, franchement, on le ferait pour un prochain épisode, ce sera pas On mal. fera un épisode en ASMR, d'accord? Avec une détente de silence. Ah, mais ça peut être pas mal. Ça se tente, hein? Ouais, ça se tente. À faire. Tente. Alors, une question pour toi très importante. Pourquoi certaines personnes ont-elles tant de mal avec le silence? Pourquoi ressent-on parfois le besoin de le remplir à tout prix? J'aime. J'aime cette question, j'aime cette question. Mais le silence, quand on est silencieux, il n'y a rien qui se passe. Ou plutôt, il y a tout qui se passe. C'est aussi une ouverture vers soi-même, vers l'introspection, vers sa petite voix intérieure. Et autant nous, on aime l'entendre, cette petite voix intérieure, elle nous guide autant pour certaines personnalités. Cette voix intérieure, elle fait peur. Elle met des doutes. Et je pense que pour ces personnes-là, le silence, il est fort désagréable. J'ai envie de dire, le silence et même, on en avait parlé, les personnes qui aiment Ouais, être occupées tout le temps. Ça va exactement. ensemble. Ça va Ouais, ensemble. absolument, ouais. Je suis d'accord avec toi. Donc ouais, c'est l'introspection, c'est pas ça fait peur à certaines personnes. Ouais, à beaucoup, hein. Ouais. Quand ils savent qu'ils vont un peu trop réfléchir Mm. ou qu'ils ne font rien, qu'ils vont être seuls avec leurs propres pensées, ça fait flipper. Et oui. Après, j'avoue, ça fait flipper, hein. Ça peut être dark parfois. Je pense Un qu'on peu a dark, hein. tellement l'habitude, nous, par notre Oui. hypersensibilité, qu'on s'en rend même plus compte, en fait. Ouais, j'avoue, on est tellement habitué à vivre comme ça. Ouais. Avec tout ce qu'on ressent tout le temps. Surtout avec la solitude. Ouais, Le fait qu'on soit souvent seul, on est souvent face à nos pensées, face à nos doutes, ouais. face à nos émotions, notre sensibilité. Encore une fois, on en reparle toujours de cette solitude Ouais, ouais. qui est si précieuse, mais parfois qui est si triste. Pour parler de l'épisode que j'ai fait avant, se sentir seul, même entouré, C'est pesant. à Je dirais force même d'être que seul. parfois c'est pesant. Ouais. Et ouais, il y a tellement de variantes au niveau de la solitude Mm. et du silence. Mais ouais, les gens ont peur du silence. Tellement. Est-ce que tu as déjà utilisé le silence comme punition? Et si oui, dans quelle situation? Comment tu arrives à en décider que ce sera une punition? Pas forcément punition,
je crois pas que j'ai utilisé le silence en tant que punition. Moi, j'aurais plus utilisé le silence quand je ne veux plus parler à la personne. Et pas juste pendant 5 minutes, mais pendant des mois, des semaines, ou à vie. Hein. Où tu sais qu'il n'y a plus rien à dire et que ça sert à rien d'expliquer ou de chercher à comprendre. Ouais. Mais le silence en tant que punition, non. Et je ne pense pas l'avoir reçu non plus. Parce que moi, en tant que punition, on me tabassait, hein, c'est tout. Nous, là, ça, genre comme ça, moi, on me tabassait, hein, c'est tout. Ouais. C'est tout. Hein. Oh, t'es bon, les parents de famille étrangère, bon, c'est un peu comme ça, quoi. Oui. Une certaine forme d'amour. Oui, voilà. On sort la tongue, on sort la ceinture ou autre, les bâtons en bois, là. Alors, je dois dire que c'est mes meilleurs souvenirs aussi. Voilà. Il faut vraiment que je sois honnête avec vous. Petite parenthèse. Ah oui, non, mais des fois, on en parle avec mon frère et ma sœur et on se dit, purée, tu te rappelles quand maman. C'était quoi comme arme, vous, les rebeux, c'était Ah quoi? bah, tout ce que t'as cité, hein. Ouais. La claquette, la ceinture, le bâton. Nous, c'était la cuillère en bois, là. Oh, ça fait mal. Ça fait hyper mal, ça. Et la main, ouais, mais surtout la cuillère en bois. Aïe. Les tongs, c'est plus, ouais, vite fait et encore. Mais la ceinture, non. Quand même, c'était pas... Ils sont pas allés aussi loin. Genre... C'était rigolo. Non, mais j'avais vu un mime... Nous n'étions pas des enfants battus. Oui, je ne veux pas débarquer. Oui, c'est ça. J'avais vu un mime sur ça où justement il y avait une photo, les enfants d'aujourd'hui comprennent ce que ça veut dire. Il y avait la tongue, la ceinture et le bâton en bois. Ah, c'est tellement ça. Et il y avait une vidéo sur TikTok qui était trop drôle. C'était une femme, c'était une blague. Elle montre à sa fille la tongue et tout. Elle fait ça, si je fais ça, ça veut dire quoi? Elle la mettait derrière son épaule et tout. Elle fait, ça veut dire que bah, tu veux mettre la tongue en arrière et tout. Et puis pareil avec la ceinture et tout, mais elle ne comprenait pas et tout. Ouais, ils connaîtront jamais cela. C'est vraiment les millennials. Bon, bah, Non, mais grave. C'est pas qu'un, les gars. Je suis désolée, mais ne soyez pas choqués hein, s'il y a de la Gen Z par là. Ah oui, c'était l'époque, c'était juste la base. Hein, la base. Oui, Puis ça c'était la fait de nous base. des gens très polis, très gentils, Exactement. très équilibrés, comme vous pouvez l'entendre. Refermons la parenthèse, excusez-nous, mais voilà. Oui, pardon. Oups. Non, mais c'est bon, ça reste fun. Je sais même plus où on en était. Bah attends, je t'avais posé la question sur la punition. Oui, voilà, que je disais que moi, on me tabassait. Ouais. Et oui, moi, du coup, bah oui, moi, je n'ai jamais donné ce silence. Et je ne l'ai jamais reçu non plus, en tant que punition, du moins. Et vous? Ah, c'est cool. Alors non, je dirais pas qu'en tant que en tant que punition, non. Je l'ai jamais utilisé, par contre, en tant que menace. Mais plus envers mes petits, quoi, mes petits cousins, cousines. Je sais, ça donne une certaine prestance aussi. C'est vraiment... On sait pas ce qui se passe. Je suis menaçante comme ça. Ils sont petits, ils me voient, ils savent pas exactement ce qui va se passer. On les laisse en silence. Ils ont un peu peur et ça y est, l'histoire, elle est finie. Comme ça, il n'y a pas de bâton, pas de ceinture. Voilà. Par contre, mon silence, il a déjà été perçu comme une punition. Et ça, je pense que c'était une mauvaise interprétation. Mais sinon, non, j'utilise pas ça comme comment dire, comme punition. Je suis comme toi, tu vois, quand je me tais, c'est que vraiment, ça y est, il n'y a plus rien à dire. Tout a été déjà dit plusieurs fois. Et après, bah voilà. Terminado. Ouais, c'est ça. C'est vraiment thank you, bye. Le silence est-il toujours une réponse? Que dit-il lorsqu'on choisit de ne rien dire? Alors, toujours, je dirais que non. Il peut en être comme il peut ne pas en être. Selon moi. Toujours selon moi.
ça peut être justement cet espace pour la réflexion, justement, pour donner une réponse, comme ça peut être une réponse à part entière. Oui. Je trouve qu'il y a quand même un truc super cool avec le silence, c'est qu'il est bien utilisé, il le rend vraiment charismatique, tu vois. Mm. Je sais pas ce que t'en penses, mais vraiment des moments de silence, même dans les conférences ou dans les pitchs ou ce genre de choses, un silence qui est bien maîtrisé, c'est un silence qui donne du charisme en fait. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Parfois, il faut faire des pauses et laisser un peu de silence. Ouais, et c'est fou parce que ça Parfois, vient vraiment pour la rééquilibrer. réflexion. Ouais. Ouais. Tu vois, je connais des gens, quand ils parlent, parfois ils laissent des pauses dans ce qu'ils disent. Hmm. Donc du coup, t'attends, mais c'est parce qu'ils réfléchissent à ce qu'ils veulent dire et après, c'est souvent de belles choses qui sortent. Oh, Ou wow. des choses intéressantes, tu vois. C'est pas, ils disent pas des conneries. Mais ouais, je connais des gens comme ça. Et souvent, tu peux être un peu pressé ou tu dis, bon, qu'est-ce qu'il fout là ou Ouais. qu'est-ce qu'elle fout. Mais en même temps, c'est moi qui suis trop pressée et Ouais. tu vois. Il faut apprendre à écouter et à être patient parfois. Hmm. Mais moi, j'aime bien ce côté-là, finalement. De prendre le temps de réfléchir et d'être un peu silencieux. Hmm. Comment réagis-tu quand quelqu'un met du temps à répondre à un message? Est-ce que ton imagination prend le relais? Ça dépend qui et ça dépend pourquoi. Voilà. Genre vraiment, tu vois. Si c'est En même temps, moi, je peux pas trop me plaindre des gens qui mettent 15 ans à répondre, parce que tu le sais, que je crois que tout le monde le sait. Je suis vraiment pas la meilleure à ça, quoi. Oui, bah ça, on le sait, hein. Ouais. Et je crois que ça empire depuis que j'ai commencé à travailler, donc vraiment, je suis pas la Ouais. meilleure à ça. Mais des fois, tu le sens quand c'est volontaire. Là, il y a des personnalités, il y a des personnes comme ça qui ne vont pas te répondre et tu sais que c'est volontaire. Oui, parce Parce que qu'elles sont pas comme ouais. ça et que c'est pas dans leur truc. Même nous, on peut le faire aussi, hein. Oui, oui, oui. Moi, je le fais hein, parfois, hein. Tu le fais? Bah, je le fais quand la personne me stresse trop et Hmm. qu'elle envoie trop de messages Ah, ou pas forcément, ou quand je sais que c'est des messages un peu plus sérieux ou c'est des trucs qui vont ouais, m'angoisser. Là, je prends le temps ouais. de ne pas répondre. Enfin, je réponds, mais après, ou pas forcément. Ça dépend de ce qu'on me demande ou de ce qu'on me dit. Ah, je crois que je suis comme toi sur certains sujets qui sont importants. C'est vrai des fois, on veut donner le meilleur, mais des fois, c'est trop lourd pour nous aussi. Oui, C'est exactement. vraiment pas contre la personne, c'est pas dirigé contre la Mm. personne, mais c'est juste que on n'a pas le, Émotionnellement, on peut pas on tout n'est de pas suite, quoi. disponible, quoi. Ouais, C'est pas possible parce que nous aussi, on doit gérer nos trucs et que on s'en sort pas, en ouais, fait. c'est ça. Maintenant, je le fais mieux Ouais. et je me sens moins coupable de ne pas répondre tout de suite. Hmm. Je réponds toujours, mais ouais, je prends le temps de me remettre un peu de mes émotions, de vivre un peu ma vie. C'est Après, bien. de revenir sur le message et de répondre et mettre mes limites s'il faut mettre des limites. Mais oui, je peux mettre du temps à répondre parfois. Il se peut parfois que j'oublie, hein, c'est rare hein, Ouais. d'oublier de répondre. Parce qu'en général, je n'oublie pas, mais ça peut oublier. Je peux oublier, oui. Ouais, bah, c'est des choses qui arrivent, hein, franchement. Ben ouais. Mais ouais, si quelqu'un met du temps à me répondre, ça dépend, ouais, ça dépend de la personne et Ouais. de ce que j'ai dit. Parce que si c'est des messages de merde que j'envoie, je m'en fous. Si c'est pour des trucs importants, par exemple pour se voir un jour et qu'on se donne un rendez-vous, Hmm.
Bah, j'aime bien savoir pour m'organiser Ouais, ou mais c'est normal. Ouais. des trucs comme ça. Ouais, où t'attends vraiment une réponse claire pour un truc précis, quoi, Oui, oui, oui. où il y a un but, tu vois. Et parfois, oui, l'imagination peut prendre le relais. Tu dis, bon, enfin, je dis ça, mais l'autre fois, j'envoyais trop de messages et j'avais pas de réponse. Et je me suis dit, bon, elle fait la gueule ou quoi, là? Mais en fait, non, parfois les gens ils sont occupés et ils oublient. Mm. Bah, surtout ça, surtout les messages, tu sais, quand t'es occupé, t'as trop. Tu reçois la notification. Enfin, je sais pas, ça t'arrive pareil. Tu veux lire parce que t'as la notification qui est là. Donc tu vas lire et tu vois que c'est sérieux. Tu poses ton téléphone, tu te dis, Ouais. purée, là, j'ai pas le temps de me concentrer pour répondre correctement. Et après, ta journée, elle passe. Et après, ta semaine, elle passe. Et après, ton mois, il passe. Et Ça, c'est pas moi, ça, c'est plus toi. ouais, 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 ouais. Moi, ça, c'est plus en journée Ouais, ouais, ouais. où je peux zapper, quoi. Mais après, je repense à répondre, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas évident de nos jours, avec toute la vie, les notifications qu'on a tout le temps sur le tel. Il y a Une trop de choses. sursollicité. Il y a trop de choses. Ouais. Donc, ouais, c'est, c'est pas évident. C'est pas simple. Pourquoi avons-nous tendance à interpréter le silence des autres? Et si, en réalité, ils ne parlaient pas de nous? Hmm. Alors moi, du coup, enfin, vraiment, je pense que le silence, il parle de nous. La façon dont on l'interprète, elle parle beaucoup de nous. Hmm. Tu vois? Comme ce qu'on disait tout à l'heure, en fonction des interprétations. Moi, c'est vrai que j'ai déjà été silencieuse dans une situation, notamment dernièrement. Et c'était pas du tout un silence treatment, tu vois. C'était pas de la punition, c'était vraiment pour me ressourcer, prendre le temps de la réflexion. Et il a été perçu autrement. Ouais. Et alors que pas du tout, tu vois, genre pas du tout. Il n'y avait pas une once de méchanceté dans ce que j'ai fait, tu vois. Mais au vu de ce que ça a généré après, chez l'autre personne, je me suis dit, ah ouais, du coup, ça parle pas de moi, puisque moi, mon intention, elle était vraiment de prendre du recul, mais ça parle plus de l'autre, tu vois. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses, du coup. Bon, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. En plus, toi, ta situation, bon, on en a déjà parlé, hein. Ouais, Ça ne plaît pas, le silence. Ça ne plaît pas. c'est inconfortable pour On celui aime- qui ne l'a pas apprivoisé et qui a pas travaillé sur soi, et c'est inconfortable. Bah, c'est ça. Et même expliquer les choses, c'est aussi inconfortable, hein, Oui, pour certaines personnes. T'aurais oui, oui, oui. expliqué quelque chose, ça aurait été mal perçu. Le silence a été mal perçu aussi. Dans la situation, ouais. De toute façon, T'aurais été honnête, expliqué calmement ouais, ce que tu ressentais ou ce que tu voulais faire exactement. Enfin ouais. bref, ça aurait été mal perçu aussi parce que ça c'est pareil aussi. Tu peux même plus dialoguer, communiquer, parce que les Mm, gens n'écoutent plus. Et ils rejettent la faute sur les autres parce qu'ils ne savent pas écouter ouais. Bah, et pour le coup, comprendre le ils silence. écoutent, mais je pense que, ouais, il y a des fois l'empathie, elle est. Bah, ils entendent mais ils Ouais, n'écoutent pas. quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais, Tout simplement, comme ouais. beaucoup de personnes malheureusement de nos jours, c'est un problème, mais bon. Mais le silence, ouais, c'est pas une passion pour les gens. Est-ce que le silence t'a déjà appris un truc sur toi que t'aurais jamais découvert en parlant? Ah putain, c'est trop profond là. Allez, cherche, creuse, non? 5 minutes de silence pour l'introspection. Allez. Allez, vas-y, je vais réfléchir. Un truc Ben moi aussi, en fait, hein. que j'aurais appris sur moi. Et du coup, bah, sur vous aussi, on va vous reposer la question. Et on va vous laisser le temps de la réflexion. Est-ce que le silence vous a déjà appris un truc sur vous-même que vous auriez jamais découvert en parlant? Peut-être que je pouvais être en paix avec moi-même, seule, C'est beau. que je pouvais gérer seule.
toute façon, la vie, on la gère seule, mais... Enfin, moi, là, je pense au moment quand, justement, je suis allongée en mode méditation, dans le silence, immobile, et ce sentiment d'apaisement et de calme, et genre, tout va bien, que tu pouvais trouver la paix intérieure et trouver aussi une force intérieure et te dire que tout va bien. Voilà, j'ai donné une réponse profonde à ta question profonde. C'est beau. À toi maintenant, je te laisse quelques instants. Moi, c'est beaucoup moins profond que toi, hein, du coup. Bah écoute, hein. Mais c'est en étant silencieuse que j'ai compris à quel point le silence il est puissant. Ouais, Quand tu vois ce qu'il peut générer en face, à quel point il peut être une réponse et mettre un doute, je trouve ça tellement puissant et fort. Si j'avais parlé, j'aurais jamais su. ouais, Voilà, c'est beau aussi. voilà. On peut finir l'épisode. Non, je rigole. J'ai encore quelques questions, mais ouais, c'est beau. Eh ben, super. Sais-tu être en silence avec quelqu'un sans que cela soit gênant? Qu'est-ce qui rend un silence confortable ou inconfortable? Et parce qu'il y a des silences inconfortables Ouais. aussi. Là, t'es en mode... ok. Franchement, non, je sais, je vais te répondre. Encore une fois, ça dépend avec qui je suis. Genre, quand je suis avec toi, je sais que tranquille, en fait. Si je parle pas, quand je suis avec des amis proches qui me connaissent, tranquille, easy, ça le fait. Quand je suis avec des inconnus, on n'a rien à se dire, et là, je pense qu'on arrive sur la question du silence gênant. Ouais, grave. Je cherche juste comment combler une conversation. Là, ouais, effectivement, les silences, ils deviennent gênants. Ouais, je suis pas fan non plus. Hein. Ouais, j'aime pas non plus, c'est qu'en général, le feeling, il passe pas. Non, non, mais grave. Ou que la personne, elle est pas du tout dans le mood pour dialoguer, ou qui est pas du tout en Ouais, mode sociable, qui a pas envie. Toi, tu forces un peu. ouais, Parce que moi, j'aime bien parler. Hein. Je dis souvent que j'aime pas les gens, mais ouais. j'adore parler. Je suis très sociable, hein, surtout quand c'est juste avec une personne. Hmm. Mais parfois, ouais, tu peux forcer, ça marche pas, quoi. Donc, bon. Voilà. Après, tu sais, je pense que moi, mon problème sur justement la sociabilité, parler, etc., c'est que j'aime pas les small talk. Je suis Bah trop oui. dans les deep talk. Et des fois, même moi, je me fais chier. Je me dis, ouais, si là, tu peux pas juste en fait être un peu dans le small talk, un truc un peu Ouais. léger. On en a marre des émotions. Je suis fatiguée. J'ai plus envie de savoir comment je me sens. J'ai juste envie de dire que j'aime bien la piscine, que j'aime bien le sud de la France, que j'aime le soleil. Et des fois, j'en ai marre de moi, je suis Ah fatiguée. ouais. Je sais Non, pas mais si c'est pareil, pareil hein. pour toi. Ouais, tu vois. Ouais. Bah, Purée. j'aime bien les petites conversations, mais j'en ai parlé dans l'épisode précédent, là, mais rapidos, quoi, pas pendant des heures. Parce que j'aime bien Ouais, parler de tout. Après, c'est normal de parler un peu de ça a tout. du Hein. sens. Parce que quand Ouais. tu vois quelqu'un, tu vas pas lui dire, bon, alors, c'est bon, là, j'ai envie de mourir, ma vie est un chaos total. Donc, et toi, alors, comment tu te sens? How do you feel? Ouvre ton cœur. Au plus profond de moi, je me sens mal. Mais j'essaie d'être heureuse. Enfin bref. Mais je te jure, je te promets. Parfois, je me fatigue aussi, mais j'adore parler de tout et de rien aussi, mais pendant quelques instants. Et après, Ouais. faut... Voilà, puis après, comme tout, Mm. ça dépend avec qui tu dialogues, parce que parfois, tu peux Ouais. avoir des... Tu peux parler un peu de tout, mais avec des gens tellement ouverts et sympas, c'est pas dérangeant. Parce que tu peux aller loin, sans se prendre la tête, mais parler un Ouais, peu de c'est tout, de rien. naturel. Ouais, voilà, c'est Ouais, tu fluide, peux et faire puis... tes allers-retours, allers-retours, et ça, c'est trop bien, ça. Ouais, j'en connais des gens comme ça, et c'est vachement sympa. Puis tu te sens bien après la conversation parce que c'était un échange, un vrai échange, où Mm. chacun parle de lui ou d'elle, et puis pas Ouais. besoin de toujours aller en profondeur tout le temps, quoi. Mais c'est vrai que on aime bien la profondeur. Mm. Mais sinon, oui, le silence entre nous, avec des potes, avec des proches, ça se fait très bien. Hein.
Bon, il y en a plein qui ne comprendront peut-être pas, mais Ouais. où on peut être assis sans parler. C'est juste génial, en fait. Ou marcher sans parler, peu importe. Ah là là, c'est tellement apaisant, c'est top. Mm. As-tu déjà utilisé le silence pour te protéger ou poser une limite? Sûrement. Alors, je m'en souviens plus, mais ouais, sûrement. Hmm. Très probablement. Oh, c'est sûr que tu l'as fait, toi. Ouais. Ouais, ouais. Bah, ça protège de beaucoup de choses, déjà de mauvaises paroles. Quand t'es trop dans l'émotion, quand je suis trop dans l'émotion, que j'arrive pas à distinguer le vrai du faux, que ça part trop un peu dans tous les sens. Le silence, il sauve ma peau quand même. Ah oui. Et notamment parce que maintenant, tu vois, quand je comprends pas quelque chose ou quand j'ai l'impression de mal interpréter, je vais quand même faire la vérification auprès de la personne, une fois que je suis bien calmée, savoir si j'ai bien compris les choses, Ouais. si c'était juste mon interprétation. Et souvent, bah, c'est mon interprétation qui est mauvaise, tu vois. Mm. Ça, c'est Mais bien ce que tu fais. De ça m'aide vraiment demander à à la personne. préserver. Ouais, après, c'est vraiment pour les personnes avec qui j'ai envie de préserver les relations. Tu vois. Oui. Mm. Une personne lambda, non, après, c'est trop d'énergie, quoi. Ouais. Et du coup, qu'en est-il pour toi? Ah oui, Ouais. je l'ai fait plusieurs fois. Surtout quand il y a des conflits où Ouais. ça ne menait à rien, quoi. Autant être silencieux à la fin, Hmm. ou de se battre tout le temps. Quand tu sais que ça va mener nulle part, autant être Hmm. silencieux. Hmm. Donc, ouais. Pas Préserver pour. ton Ouais. énergie. C'est plus pour me protéger, pas poser une limite. Ouais. Parce que ça, non, je pense pas, mais ouais, ça a toujours été pour me protéger. Quand je suis silencieux, c'est pour ça. Il faut pas trop être silencieux, hein, je vous le dis. Parfois, il faut exprimer, parce que ça fait du bien et pas le choix, mais quand il faut être silencieux, c'est mieux de l'être, hein, parfois, c'est mieux, c'est plus... Enfin, je trouve que c'est plus sage d'être silencieux pour certaines situations. Du moins pour moi. Je suis d'accord avec toi. Justement, quand tu m'as parlé d'exprimer, enfin d'expression du coup des ressentis, ce que j'allais dire, parce qu'on parlait des limites, autant le silence c'est un refuge, c'est génial et tout, mais quand il s'agit de limites, non, je les exprime. Oui, c'est Et de ça. manière très claire, tu vois. Mm. Donc je te rejoins totalement. Mais carrément, maintenant, on exprime les limites, parce que Oui, quand c'est trop, c'est trop. grave. C'est bon, moi, j'en peux plus. On est fatigué, on est épuisé, Ah mais oui, on est fatigué là. on est épuisé. Comment retrouver le goût du silence dans un monde où tout fait du bruit? Ah, moi je dirais simplement expérimentez-le. En fait, parce qu'il n'y a pas d'autre manière de l'apprécier que de l'expérimenter. C'est Faites-le. dur, hein? T'as des conseils pour ça? Quand c'est un petit peu trop l'agitation, je sais après, je sais pas si les gens ressentent comme nous, tu vois. Genre là, par exemple, je vais prendre ma situation actuelle. Je sais que je suis très fatiguée, je sais que j'ai été trop sollicitée, trop sursollicitée, de par mon travail, de par ma vie personnelle, de toutes les informations que j'ai reçues ces 2 ou 3 dernières semaines. Et là, j'ai senti que la cocotte a été pleine, tu vois, parce que Mm. j'en ai pleuré ce matin. Et quand je pleure comme ça, ce type de pleurs, c'est vraiment le pleur du trop-plein. Oui. Mais là, je sens que j'ai besoin de calme. Donc, ce que je vais faire, c'est que après le podcast, après qu'on ait parlé, je ne vais plus toucher mon téléphone. Mm. Je suis dans mes jours de repos, donc je vais plus toucher mon téléphone. Je vais plus toucher l'ordinateur. Et je vais vraiment essayer de faire des choses très calmes, tu sais, qui nécessitent pas de réflexion. Ranger mon linge. Ouais, toujours le linge.
des trucs, un peu des tâches qui nécessitent pas que je réfléchisse. Éventuellement lire un livre, mais pas quelque chose qui va nécessiter que je réfléchisse à 10 choses à la fois, tu vois. Ouais, ouais. Mm. Est-ce que toi, tu as des techniques du coup? Enfin, est-ce que du coup, je te retourne la question? C'est compliqué parce que pour nous, c'est naturel. Ouais, 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 ouais. C'est quand on ressent le besoin, c'est bon, on se met en mode silence Grave. et on se remet dans notre monde. Mais pour les autres qui auraient besoin de retrouver ce goût du silence, franchement, faudrait, je pense, faire étape par étape. Après, je sais que c'est difficile. Après, il y en a beaucoup qui ne veulent pas retrouver ce goût du silence Mhm. pour je ne sais quelle raison. Parce que c'est difficile. Hein. Ouais. Mais sinon, prendre du temps pour soi, Mhm. pour faire des tâches qui nous font du bien, je pense. Mhm. Et juste pour nous, pas pour les autres. C'est une forme de bien-être et de silence en quelque sorte. Parce que vous êtes avec vous-même et vos pensées. Donc, ouais. Après, c'est vrai que c'est difficile. Hein, il y a tellement de bruit, il se passe tellement de choses avec les réseaux sociaux, la télé, l'Internet. C'est pas évident. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit. De pire en pire dans ce monde. Il y a un truc que j'ai oublié et qui est juste génial, c'est les marches dans la forêt, si vous avez une forêt à proximité. Et je pense que c'est la technique la plus simple. Mettez vos baskets, vos petits leggings et allez en forêt. Et si on n'a pas de leggings, qu'est-ce qu'on met? On met un pantalon, une robe, ce que vous voulez. Une robe, c'est chaud quand même en forêt. Hein. Ce qui vous met à l'aise. Genre la chieuse. Prenez des baskets, n'allez pas en talons, ce serait dommage. Vous allez trop Oui, galérer. déjà, ouais. Ni en mocassin et tout, faut vraiment ressentir la paix. C'est clair. Mais ouais, je pense que aller en forêt, pourquoi je dis la forêt? Parce que là, pour le coup, on sort vraiment de notre environnement. On se dépose dans un environnement où juste la nature a pris le dessus, où il y a du vert et c'est excellentissime pour la santé et pour les pensées. Où c'est l'un des meilleurs endroits où, en fait, pour savourer le silence, en fait. Je me dis que là, pour le coup, le silence ne fait que vous avez le bruit des arbres. Le silence, pour le coup, on peut le savourer, quoi, là-dedans. Ouais, c'est vrai, c'est beau. Ouais. C'est beau. Et n'écoutez pas de musique dans cette situation-là. Ne mettez pas le casque. Ouais, l'objectif, c'est vraiment d'absorber l'atmosphère. Profitez de la paix, de la nature. J'avais vu une vidéo comme ça où une meuf elle faisait une randonnée toute seule et elle avait toujours un casque. Et les gens disaient non mais quelle idée de garder ton casque et d'écouter de la musique tout le temps. Tu fais une randonnée en solo, mais après chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que c'est mieux Mais tu sais que ça d'écouter la m'intéresse ce que tu nature. dis. Qu'est-ce que t'en penses? Toi qui fais des podcasts avec des artistes et dont la musique, c'est ta passion, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, moi, tu vois, je garde le casque tout le temps quand je fais mes marches, mais je suis en ville. Ouais. Je marche pas en forêt. Si je le faisais en forêt, oui, j'enlèverais pour avoir la paix. Parce que je l'ai déjà fait et ça fait du bien. Mais sinon, moi, j'ai le casque tout le temps pour pas entendre les bruits extérieurs. Que ce soit voiture, gens, tout le bordel qu'il y a derrière. Moi, j'ai besoin de mon casque et d'être dans mon monde. Et justement, là, ça me met bien. Et pour moi, c'est un peu une forme de silence, la musique. Parfois, j'écoute de la musique et que ça, et je suis allongée, je ne fais rien d'autre. C'est une forme, j'ai dit de silence, mais c'est plus de méditation, j'ai envie de dire, où je ne fais rien et j'écoute la musique avec mon casque dans ma chambre. Et ça, j'adore.
Ça, Oh, wow. c'est la paix pour moi. Et je le fais moins, mais quand je le fais, je suis ah putain, ça fait du bien. Écouter la musique vraiment, quoi, apprécier et faire rien d'autre. Parce que souvent, la musique, ouais, tu fais d'autres tâches avec. Oui, c'est vrai. Tu fais le ménage, enfin, tu fais plein de trucs. Ouais, effectivement. Tu ne fais pas que écouter de la musique. Bah, la preuve aussi, je marche en même temps. Même si marcher et écouter la musique, je trouve que c'est très bien aussi. Chouette. Mais écouter la musique tout court, je trouve ça génial. Avant, je le faisais quand j'étais très jeune, là, quand on avait les vieilles chaînes hi-fi, là. J'étais dans le salon et j'étais posée, et puis j'écoutais. Oh, Et je lisais les paroles et tout. C'était trop bien de faire ça. monotache. Une Voilà, tâche. une tâche, Mais t'écoutes. c'est vraiment beau ce que tu viens de dire. Ah ouais? Ouais. Tu fais pas Parce une que tâche comme ça, toi, Et non, une seule tâche? et je devrais. Enfin, si, quand je choisis le silence, c'est vraiment, je me mets en mode à fond. Surtout quand je vais en forêt, en réalité. Ouais. Quand je vais en forêt, je fais vraiment en sorte, tu vois, d'être coupée de tout. De la musique, de mon téléphone, d'absolument tout. Et pour m'aider, en fait, j'essaye vraiment, tu vois, d'utiliser mes autres sens. Donc, j'essaye d'utiliser ma vue. J'essaye d'utiliser le toucher avec tout ce qu'il y a, les arbres, les feuilles, etc. Euh, l'ouïe, le bruit des oiseaux, mon odorat, et tout ça, c'est vraiment très apaisant. Hmm. Ce que j'aime bien faire aussi parfois, surtout là quand c'est l'été, le soleil qui se couche un peu plus tard, à une certaine heure, j'aime bien me poser devant chez moi, parce que moi j'ai une terrasse derrière, et puis je m'assois, je regarde le ciel, et puis j'écoute le silence, la Ah, nature, j'aime trop, et t'as trop la paix. c'est J'adore regarder le ciel, et puis t'attends tu regardes juste, et puis tu penses à rien, et tu t'apprécies juste le moment. J'aime trop. c'est trop beau. Ouais. J'aime bien faire ça. Ou sinon, parfois, je peux le faire allongé sur mon lit, j'ai la fenêtre ouverte et puis je regarde dehors. Et puis là, tu penses à rien. Tu regardes et puis la paix. C'est beau aussi, ça. C'est magnifique. Et si le silence était finalement un cadeau que l'on se fait à soi-même? Que pourrait-il nous apprendre si nous arrêtions de le fuir? Waouh. Moi aussi, j'ai des questions profondes. Ce que j'allais dire, allez, hop, t'as bien répliqué. Je pense que je vais reprendre tout ce qu'on dit depuis le début. Que c'est pas, le silence n'est pas un affront. C'est vraiment une opportunité d'en apprendre sur soi. Voilà. Je n'ai rien à ajouter. C'est parfait, c'est beau. Donc écoutez, les amis, le silence, c'est la paix. Apprenez à être seul avec vos pensées. Apprenez à vivre un peu sans bruit de temps en temps, si ça vous dit. Mais de toute façon, si les gens tombent sur notre podcast, c'est que c'est des gens sensibles comme nous, donc voilà. Ça, j'en suis persuadée. Donc je pense que vous nous comprenez au final. Voilà. Tout comme Virginie, je pense que le silence, il a toujours quelque chose à dire. Et si tu nous écoutes, je te mets au défi d'écouter cette semaine et de venir nous raconter ce que tu as trouvé dans le silence. Voilà, la paix. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Pensez à nous suivre sur Instagram @sensibleetalors et sur TikTok @sensible.e.alors. Et surtout, prenez soin de vous. À très vite.